La louange est généralement agréable à écouter. Personne n'aime les critiques et on a l'habitude de féliciter les gens, de les remercier pour leurs bonnes œuvres. Mais il y a une différence entre recevoir des remerciements, une appréciation, et puis être loué au-delà de ce qui est acceptable et nécessaire. Et nous avons tous vu des gens qui étaient loués comme s'ils étaient l'auteur et le propriétaire de tout ce qui était bien en eux. Et je vous conseille de rester humble dans la main de Dieu. Nous avons tous connu l'histoire qui est racontée au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Le roi Hérode maltraitait à l'époque les membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean, et puis quand il a vu que ça plaisait aux Juifs, il a fait arrêter Pierre. On l'a jeté en prison, et Pierre était sous bonne garde, mais l'église priait pour lui. Et un grand miracle s'est passé. Et Dieu l'a délivré en plein milieu de la nuit. Il a ouvert les portes de la prison et Pierre est sorti vivant. Le matin, Hérode a découvert que Pierre s'était évadé et après avoir interrogé les gardiens, ne pouvant trouver aucune explication valable, il a décidé d'exécuter tous ces gens-là. Et puis ensuite, on voit dans la fin du chapitre qu'Hérode était en conflit à l'époque avec les habitants de Tyr et Sidon, qui décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de son conseiller, ils sont venus lui demander la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Et au jour fixé, Hérode a revêtu ses vêtements royaux et pris place sur son trône et fait un beau discours. Et les gens, bien sûr, qu'ils pensent bien ou non de lui, voulaient le louer et ils ont crié: «Waouh! Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu!» On a entendu cette histoire aussi dans d'autres chapitres d'Actes où Paul a attiré une foule et après son discours, la foule voulait le louer pensant qu'il était un des dieux romains. Et il s'est empressé de leur dire: mais non, je suis seulement un humain. Quand il s'est rendu également chez Cornélius, qu'il avait appelé pour parler, et que les assistants se sont prosternés devant lui, il leur a dit: non, je suis seulement un homme. Et Hérode n'a pas fait ça, bien sûr. Il buvait chaque louange. Et au même instant, un ange du Seigneur est venu le frapper. Et il est écrit que c'est parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui était dû. Et il finit dévoré par les vers. Alors, quel est mon conseil? Bien entendu, ne prenez pas la louange de Dieu parce que ce serait un vol. Dieu a écrit dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne tolère pas voir les autres voler ce qui lui appartient. C'est pour la même raison que Satan, qui était un ange, a été déchu. On ne prend pas la gloire de Dieu pour s'en revêtir. C'est un blasphème, c'est une abomination. Restez humble sous la main de Dieu et il vous fera monter dans l'estime des gens. Mais ne prenez jamais sa gloire. Au contraire, quand les gens vous louent, vous pouvez toujours, et profiter de l'occasion d'ailleurs, pour leur dire: vous voyez,
tout ce que vous louez en moi, en fait, c'est Dieu qui me l'a donné pour sa gloire.